Si vous êtes fan de Bluey, vous savez déjà que ce dessin animé regorge de moments super amusants et de nombreuses leçons qui vous font vraiment réfléchir. Mais avez-vous réellement remarqué chaque détail secret et chaque référence incroyable qui apparaissent dans les épisodes de la série? Bluey est rempli de tellement de détails dans chaque épisode qu'il peut même être difficile de tout apercevoir en arrière-plan. L'un des meilleurs exemples en est l'épisode Bob Bilby, celui où Bingo ramène une marionnette d'école à la maison et doit immortaliser des moments de joie en famille. Nous faisons tellement attention à ce que font les LR que nous finissons par passer à côté d'un détail très curieux. Dans la scène finale, alors que tout le monde admire les feux d'artifice près d'un lac, deux personnages se cachent dans la foule et que la plupart des gens ne remarquent même pas. Juste à côté de Bluey, les voilà, Strip et Trixie. Exactement, l'oncle de Bluey et sa femme apparaissent en train de regarder les feux d'artifice avec la famille. Alors, aviez-vous déjà remarqué qu'ils étaient là à un moment ou à un autre? Et n'essayez même pas de tricher en affirmant le contraire si vous ne les aviez pas vus auparavant. D'accord, préparez-vous, car aujourd'hui nous allons révéler 18 secrets impressionnants qui étaient sous votre nez depuis le début. Venez avec nous explorer encore plus l'incroyable univers de Bluey. Si vous pensiez que les épisodes de Bluey étaient indépendants, nous avons une surprise pour vous, ils sont tous interconnectés. Et nous avons la preuve de cela, qui n'a été découverte qu'année plus tard. Toujours dans l'épisode Bob Bilby, puisque les LR ont décidé de ne pas utiliser de téléphone portable ou de tablette pour documenter la journée, ils ont pris plusieurs photos avec l'ancienne caméra de Bandy. Ces photos ont fini par se retrouver dans l'album de l'école et, jusque-là, il semblait qu'elles ne seraient jamais revues. Cependant, plus de 3 ans plus tard, dans la 3e saison de Bluey, l'épisode Mini Bluey a apporté une référence incroyable à ce moment. Si vous faites attention à une scène vers la fin de l'épisode, vous pouvez voir l'une des photos prises dans l'épisode Bob Bilby, encadrée dans la maison des LR. Bandy peut être un papa formidable, mais tout le monde sait qu'il ne peut résister à une bonne blague sur l'épais. En fait, il existe même un épisode entier qui tourne autour d'un procès à cause du fait qu'il a lâché des gaz directement au visage de sa fille. Et, bien sûr, il était entièrement responsable. Mais saviez-vous qu'il existe un épisode où Bandy a lâché un paix complètement discret, et que presque personne ne l'a remarqué? Cela se produit à la fin de l'épisode Swimming de la saison 2. À ce moment-là, toute la famille s'étreint dans la piscine et, soudainement, Bingo remarque que l'eau est devenue un peu plus chaude. Puis, tout le monde découvre que Bandy avait pissé juste là. Mais il y a un détail de plus que personne n'a remarqué, si vous regardez de près, vous remarquerez une bulle sortant de son derrière juste après. En d'autres termes, non seulement il a pissé, mais il a aussi lâché un paix sous l'eau, et aucun membre de la famille ne l'a remarqué. Sans aucun doute, Bandy est l'un des personnages les plus drôles de la série, et ce détail prouve à quel point Bluey regorge de petites blagues cachées. Dans l'épisode Baby Race, nous avons de nouveau une référence très subtile à l'ananas qui représente Ludo Studio, le producteur de Bluey. Cette fois, il apparaît sous la forme du logo sur l'ordinateur portable que Chii utilise pendant le déroulement de l'histoire. Et ce n'est pas un choix aléatoire. Ce fruit tropical est également un clin d'œil ludique à l'une des marques technologiques les plus célèbres au monde, dont le logo est aussi un fruit, sauf qu'au lieu d'un ananas, c'est une pomme. Mais ce n'est pas le seul moment où l'on voit un ananas dans les épisodes de Bluey. Si vous faites bien attention, ils apparaissent comme un easter egg disséminé dans toute la série, surgissant aux endroits les plus inattendus. Un excellent exemple de cela se trouve dans l'épisode Hélicoptère. Dans une scène, on voit Rusty et Jacques jouer avec Bluey. Mais si on regarde de près, on remarquera que sur la casquette militaire de Rusty se trouve un symbole, et devinez quoi? Exactement, un autre ananas. En fait, cette casquette de Rusty n'a pas fait sa première apparition dans cet épisode. Il la portait déjà depuis l'épisode Army, lorsqu'il avait commencé à jouer avec Jacques. Et si vous faites bien attention, vous remarquerez que cette petite blague entre les deux apparaît à d'autres occasions tout au long de la série. Dans l'épisode Store TV, par exemple, dès le début, vous pouvez voir les garçons jouer en arrière-plan tandis que Bingo et Bluey sont à l'écran. Et ça ne s'arrête pas là. Dans l'épisode Curry Mission, à la toute fin, on voit de nouveau Rusty et Jacques courir. Mais cette fois, ils ne sont pas seulement en tenue militaire ordinaire, ils ont leur visage peint en camouflage. Un détail curieux est que cela pourrait être l'œuvre de la maman de Mackenzie, puisqu'elle travaille dans la peinture sur le visage. Et comme nous parlons de ces is si présents dans Bluey, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot fruit. Maintenant, en vous rendant au garage familial de Bluey, vous pouvez repérer un détail très intéressant. Dans un coin de l'espace, il y a une planche appuyée contre le mur qui a probablement beaucoup servi à Bandy ou à Chii dans leur jeunesse. Et dessus, nous retrouvons un autre ananas. Oui, ce fruit continue d'apparaître dans les endroits les plus inattendus. Et la raison est simple, c'est le symbole de Ludo Studio, la société responsable de la création et de l'animation de Bluey. Alors, si vous pensiez que Bluey était une création de Disney, je suis désolée de vous dire que vous vous êtes trompé. Mais ce n'est pas grave, tout le monde peut se tromper, et nos amis à 4 pattes aussi. Parlons d'un détail vraiment génial caché dans l'un des épisodes les plus importants de la 3e saison de Bluey. Si vous vous souvenez de l'épisode Le Plateau, celui du mariage de Frisky et Radley, il y a un moment où l'on voit la ville de Brisbane sous un angle différent, la caméra glissant dans le ciel. Et devinez qui apparaît au milieu de cette scène? Verdino. Oui, le même Verdino qui a été libéré dans l'épisode L'école de maman, lorsque Bluey a utilisé le sèche-cheveux et qu'il a été projeté par la fenêtre, revendiquant son indépendance.
Il semble qu'il soit toujours là, explorant le monde. Cela prouve une fois de plus à quel point les épisodes de la série sont brillamment interconnectés. Une autre connexion vraiment cool entre les épisodes se manifeste avec un petit objet du quotidien, un sac pour livres. Dans Mini Bluet, dès le début de l'épisode, on voit Chiyhi chercher des livres à rapporter à la bibliothèque. Le sac contenant ces livres arbore un léopard peint dessus. Si vous faites attention, vous remarquerez qu'il s'agit du même sac que la famille Heller utilise dans l'épisode Promesse. Autrement dit, les livres que Chiyhi essaie de rapporter dans Mini Bluet sont exactement les mêmes que ceux qu'ils ont empruntés à la bibliothèque dans Promesse. Cela montre clairement que les épisodes sont véritablement interconnectés et suivent un ordre chronologique dans l'histoire. Puisque nous sommes sur le sujet des épisodes interconnectés, il y a un secret très subtil à l'intérieur de la bibliothèque dans Promesse que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Dans l'une des scènes, lorsque Bluet et Bingo se trouvent près des étagères, vous pouvez repérer un chien long caché. Il apparaît sur l'étagère du fond, niché parmi les livres. Seuls les fans les plus observateurs ont réussi à déceler ce petit easter egg dans l'épisode. Parlons maintenant d'un secret inscrit entre les lignes de la série et qui pourrait passer inaperçu pour beaucoup. Grand-père Bob, officiellement, a un problème de mémoire, quelque chose qui le fait oublier les noms des personnes qui lui sont chères, voire même leur existence. Dans l'épisode Conte de fées, lorsque Bandy était encore enfant et était sous le charme de son grand frère, il avait besoin que son père prononce son nom pour briser la malédiction. Mais cela n'arriva pas, car Bob ne se souvenait tout simplement pas du nom de son propre fils. Ce n'est pas la seule preuve de ce trou de mémoire. Dans l'épisode Chambre à coucher, lorsque Bluet et Bingo partagent leur peluche, ils évoquent Gloria, une petite ours qui était un cadeau de Noël offert par le grand-père à Bluet. Mais Bingo n'a rien reçu, et savez-vous pourquoi? Parce que le grand-père avait tout simplement oublié qu'elle était née. Bien qu'il ne précise pas de quel grand-père il s'agit, il est assez facile de déduire qu'il s'agissait de grand-père Bob. Et ne soyons pas comme grand-père Bob, avant que vous n'oubliez. Cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre équipe de fans de Bluet. Un autre détail incroyable que beaucoup ont pu manquer se produit dans l'épisode Lézard collant. Cette fois, le jouet collant n'est pas fixé au mur, mais est plutôt accroché au plafond, défiant la gravité et la patience de la famille Heller. Au milieu de tout le chaos provoqué par Chiyhi, qui tente d'organiser le départ de la maison avec les filles, Bluet finit par trouver un petit derrière posé sur le sol. Et la partie la plus curieuse, ce derrière n'est pas n'importe quel accessoire. Si l'on regarde de près, on remarquera qu'il est façonné comme la carte de l'Australie. Maintenant, voici un détail qui est peut-être passé inaperçu, mais qui est incroyablement curieux, le réfrigérateur de la famille Heller semble changer de côté d'un épisode à l'autre. C'est exact, la direction dans laquelle sa porte s'ouvre diffère selon l'histoire. Par exemple, dans l'épisode Le bébé de papa, les poignées du réfrigérateur se trouvent d'un côté. Puis, dans l'épisode Pavlova, les poignées se trouvent de l'autre côté, inversant complètement la direction d'ouverture de la porte. Cela soulève une question intéressante. Les Heller ont-ils installé des charnières réversibles sur le réfrigérateur, ou s'agit-il simplement d'une petite erreur de continuité dans l'animation? Qu'en pensez-vous? Et en parlant de l'épisode Pavlova, savez-vous ce qu'est ce dessert? Si vous, comme moi, ne venez pas d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, vous avez peut-être été curieux lorsque vous en avez entendu le nom pour la première fois. La Pavlova est un dessert classique de ces régions, créé dans les années 1920 et inspiré par la ballerine russe Anna Pavlova, qui a fait une tournée dans les deux pays il y a environ 100 ans. Pour lui rendre hommage, des chefs ont élaboré un dessert aussi délicat que sa danse, une meringue croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, garnie de crème fouettée et de fruits frais tels que des fraises, du kiwi et des myrtilles. Si vous regardez de près, ce dessert apparaît dans l'épisode de Bluet avec un grand niveau de détail, avec des couleurs vibrantes et un aspect absolument appétissant. Revenons maintenant à l'un des détails les plus subtils et impressionnants que peu ont remarqué dans Bluet. Dans l'épisode où Bluet et Bingo décident de dormir dans des chambres séparées, il y a un petit mystère impliquant un lézard collant. Dès le début de l'épisode, on peut voir un lézard violet et collant s'accrocher au sommet du mur, tout au bout du couloir. Mais si l'on fait attention, on remarque que ce lézard ne reste pas immobile. Lorsque les filles partagent leur peluche et mentionnent grand-père Bob, le lézard effectue son premier mouvement en se détachant du mur. Plus tard, dans la scène où Bandy conduit les filles à leur chambre pour aller se coucher, le lézard se détache encore davantage. Et ce n'est pas tout. Lorsque Chiyhi surprend Bingo en flagrant délit de pousser la mini-étagère, le lézard poursuit son processus de détachement, jusqu'à ce qu'à la fin de l'épisode, lorsque les filles quittent la chambre de Bluet, nous remarquions qu'il est complètement tombé et a fini sur la plante au bout du couloir. Ce petit parcours du lézard collant est un détail si subtil et si bien conçu que pratiquement personne ne l'a remarqué lors de leur premier visionnage de l'épisode, moi y compris. Je me suis beaucoup amusée en réalisant cette vidéo pour vous. Et comme je sais qu'il nous reste encore du temps pour nous amuser encore davantage, j'ai mis de côté 2 vidéos vraiment cool qui vous sont proposées dès maintenant. Choisissez celle que vous souhaitez regarder en premier et cliquez dessus, afin que nous puissions passer plus de temps ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'accord ?